L'armée de l'air américaine a approuvé la nécessité de développer un chasseur piloté de 6e génération dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance, GAD, à la suite d'une analyse interne. Néanmoins, il est prévu que la future administration Trump prenne une décision finale basée sur le coût et d'autres facteurs, ce qui pourrait entraîner un retard. L'objectif du programme GAD est de créer un chasseur de 6e génération capable de s'adapter aux exigences changeantes de la guerre contemporaine. En juillet de cette année, le programme GAD a été temporairement suspendu par les services américains, principalement en raison de contraintes budgétaires et de la nécessité de procéder à une évaluation plus complète des menaces potentielles. Dans l'intervalle, l'armée de l'air prolonge les contrats existants afin de poursuivre le développement des technologies et des concepts d'une GAD. Cette prolongation permet aux concurrents de l'industrie, notamment Boeing et Lockheed Martin, de modifier leurs estimations de coûts et d'affiner leurs propositions en réponse à la pause du programme. Northrop Grumman, qui s'était précédemment retiré de la compétition, a exprimé sa volonté de se représenter si les exigences du programme sont modifiées. Ce point est particulièrement important. Le F-22 Raptor devait être remplacé par un chasseur avancé, et le programme GAD a été créé pour développer un tel chasseur. Le Collaborative Combat Aircraft, CCA, fait également partie de la famille GAD. Il s'agit d'un avion sans pilote semi-autonome qui servira d'ailier au chasseur principal. Le programme a été développé en 2014 pour garantir que l'armée de l'air américaine conserverait sa supériorité aérienne dans les années à venir, selon un rapport du Congressional Research Service, CRS. Le programme GAD a depuis étudié différentes options de motorisation. Le prototype du moteur XA102 est développé par General Electric, tandis que le prototype du moteur XA103 est développé par Pratt & Whitney. L'administration Trump sera responsable de la décision finale concernant le GAD, comme l'a déterminé l'US Air Force au début de ce mois. L'objectif de la présente analyse interne est de fournir des informations complètes qui faciliteront un processus décisionnel approfondi. Le processus de prise de décision peut être prolongé par le désir de la future administration d'entreprendre son propre examen. Le prix de 300 millions de dollars par avion pour le chasseur de nouvelle génération doit être déterminé par les membres du Congrès américain afin de déterminer s'il est justifié et s'il répond aux exigences de l'armée de l'air. Il pourrait également envisager une refonte afin de réduire les coûts, ce qui pourrait potentiellement compromettre la durée de vie de l'appareil. Les principaux concurrents pour le développement d'une GAD sont Lockheed Martin et Northrop Grumman. La division Skunk Works de Lockheed a déjà présenté des modèles de chasseurs de nouvelle génération. Néanmoins, les concurrents pourraient être influencés par les incertitudes entourant l'approbation finale du programme. Elon Musk et d'autres personnalités associées à Trump ont exprimé leur scepticisme quant au coût des avions pilotés, préconisant plutôt de se concentrer sur les systèmes sans pilote. Ce point de vue pourrait influencer les décisions politiques futures concernant le rôle de l'NGAD dans la stratégie militaire américaine. Les critiques de Musk à l'égard du programme F-35, qui illustrent son plaidoyer en faveur des systèmes sans pilote plutôt que des avions pilotés conventionnels, pourraient inciter l'administration à reconsidérer l'orientation de l'NGAD. Ce point de vue est cohérent avec les discussions plus approfondies au sein des cercles de défense concernant l'équilibre futur entre les plateformes pilotées et non pilotées dans la poursuite de la supériorité aérienne. En outre, les priorités plus larges de l'administration Trump en matière de politique de défense, qui comprennent la possibilité de changement dans le commandement militaire et l'accent mis sur la réduction des pratiques perçues comme « woke », peuvent indirectement influencer les décisions relatives au NGAD. Pour déterminer la trajectoire future du programme, l'approche de l'administration en matière de dépenses de défense, d'innovation technologique et de préparation militaire sera d'une importance cruciale. Maintenant, pensez-vous qu'Elon Musk va arrêter le programme GAD ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.